Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Après le collège, le lycée et l'université au Japon, qu'est-ce qu'il reste encore comme vidéo que j'ai pas faite? Oui, c'est l'école primaire au Japon. En effet, j'ai déjà parlé des enfants au Japon dans une autre vidéo, mais cette fois-ci, je parle uniquement des enfants au Japon à l'école primaire. Oui, bien sûr, j'ai vécu toute ma scolarité à l'école primaire au Japon à Tokyo. Évidemment, je peux bien t'expliquer comment les écoliers japonais passent leur vie là-bas après le lycée au Japon et le collège au Japon. Il y a encore plus de trucs qui vont me surprendre à propos de l'école primaire au Japon. Oh là là, les pédophiles vont encore se régaler avec ma vidéo, hein. Alors aujourd'hui, je parle des écoliers au Japon, c'est parti! Tout d'abord, l'école primaire au Japon, c'est 6 ans de scolarité. Alors les gamins ont entre 6 ans et 12 ans. Ils ont cours du lundi au vendredi. Voilà comme en France. Et dans mon école primaire, il n'y a pas d'uniforme d'écolier. Déjà 75% des écoles primaires ne demandent pas de porter d'uniforme. Alors ne crois pas toujours les animés et les mangas, hein. Et au niveau des cours, évidemment, ils sont bien différents par rapport à ceux du collège et du lycée. Il y a des cours de mathématiques, de sciences, de musique, oui bien sûr. Mais au Japon, il y a aussi des cours de calligraphie à l'école primaire. Et c'est le cours que je détestais le plus parmi toutes les matières. Waouh, c'est stylé les cours de calligraphie. Où est le problème, Tokenojo? Tu connais rien de tout ça, alors ferme ta gueule. Bah justement, après avoir fait une calligraphie, tout le monde doit l'afficher au mur de la classe avec son nom au-dessus comme ça. Et ça reste affiché quelques mois. Alors si tu écris mal ta calligraphie, tu te tapes la honte devant tout le monde. Et même les parents peuvent entrer pour voir la calligraphie de leurs enfants. Alors les parents non plus ne veulent pas que leurs gamins écrivent mal. Genre si un enfant écrit mal le japonais au Japon, on considère que l'éducation de leurs parents n'est pas top. Alors les parents sont souvent exigeants avec leurs enfants pour qu'ils écrivent bien depuis tout petit. Et moi j'écrivais super mal, hein, même aujourd'hui. C'est pas la faute de l'éducation de mes parents, hein, c'est juste voilà, en fait je suis quelqu'un qui aime bien écrire très rapidement, voilà, c'est plus utile, voilà, dans la vie quotidienne. On s'en fout de la beauté de l'écriture, tout ça, hein. Et une autre matière qui n'existe qu'à l'école primaire au Japon, c'est Seikatsuka. En français c'est le cours de la vie. What? Cours de la vie, on peut dire c'est comme un cours sur la société. Pas tout à fait comme ce que vous appelez l'éducation civique. Les enjeux sont moins sérieux. Tu sors dehors avec ta classe et ton prof et tu prends des notes en observant ce que font les adultes pour soutenir cette société. Par exemple, tu visites un hôpital, un commissariat ou une banque en demandant ce qu'ils font et quelles sont leurs difficultés, etc. Parfois, on se déplace dans les champs pour se renseigner sur l'agriculture et tout. Le cours de la vie se passe une fois par semaine, 2 à 3 heures. Après, ça dépend des écoles primaires. À l'époque, moi, comme la plupart des gamins, je m'amusais plutôt que d'observer des choses en étudiant. Ce n'est pas comme un club sportif ni comme un club culturel. Mais à l'école primaire au Japon, tous les écoliers doivent s'inscrire à une tâche. Par exemple, la tâche de s'occuper des animaux. En japonais, Ikimonogakari, c'est le club où tu dois t'occuper des animaux dans la petite ferme de l'école. Voilà, en les nourrissant, en ramassant des crottes. Dans mon école, c'était comme les autres. Il y avait des poules, des tortues, des hamsters, des poissons rouges et tout. La tâche de la bibliothèque, c'est quand tu dois travailler à la réception de la bibliothèque de l'école, pendant la pause de midi et après les cours. Et moi, je faisais la tâche de la musique. C'est que tu décides des musiques à lancer pendant la pause déjeuner, dans le couloir et dans toutes les classes. Comme je kiffais le rock américain pendant l'école primaire au collège, surtout j'aimais beaucoup Fall Out Boy, je mettais en boucle leurs chansons presque tous les jours. Je pense que ça faisait chier tout le monde, hein. Le prof est venu me voir de temps en temps pour me demander de changer. En gros, si tu fais partie de ce club, tu peux choisir n'importe quelle chanson. Alors tu pourrais aussi mettre du rap français, Jules, Nekfeu, tout ça, dans toutes les classes, dans tous les couloirs de l'école. Ça c'est pas mal comme tâche, non? Mais il y a des tâches nulles que tu n'apprécies pas forcément. Tâche de soutien au prof, ou Tetsuzaigakari en japonais. C'est un club qui aide le professeur en l'assistant. Genre fait des impressions à sa place, et nettoyer le tableau après chaque cours, distribuer des papiers aux écoliers à la place de prof. C'est carrément les lèche-culs, hein. Il n'y avait que des élèves bizarres qui faisaient partie de ce club. Tâche d'arroser les fleurs. Personnellement, j'aime pas les fleurs. Les fleurs, ça sert à rien. On est d'accord, les fleurs, ça sert pas à grand chose. Si j'étais une meuf, je préférerais que les mecs me donnent de l'argent plutôt qu'un bouquet de fleurs. Donc je vois pas l'intérêt d'arroser les fleurs. C'est nul comme tâche. Du coup, à l'époque, il y avait que des meufs bizarres qui s'occupaient de cette tâche. Et au Japon, comme tu sais, il n'y a pas de femmes de ménage comme en France. Ce sont les enfants qui doivent nettoyer chaque classe, chaque couloir, et même les vitres et toilettes. Mais ça ne fait pas partie des tâches pour lesquelles on s'inscrit. C'est valable pour tous les écoliers. On ne peut pas éviter cette tâche à l'école primaire au Japon. Comme tu le sais, il y a vraiment régulièrement des séismes au Japon. Les écoliers japonais doivent apprendre comment réagir dans cette situation depuis leur enfance. Parce que si tu es au Japon par exemple, tu ressens au moins 2-3 séismes par mois. Attention, tous les séismes ne provoquent pas de graves accidents chaque fois. On attribue un niveau de puissance au séisme. On appelle ça magnitude. En japonais c'est magnitude. On mesure la puissance du séisme sur l'échelle de 1 à 9 en général. Vous vous rappelez que le grand séisme qui s'est passé près de Fukushima au Japon, c'était la magnitude 9, alors c'est le plus haut niveau quoi. Si c'était le niveau 5 ou 6, les verts, les
les assiettes tombent par terre, voilà, si vous étiez dans la maison. Mais si c'est le niveau 1 ou 2, on le sent quasiment pas, ou on le sent juste un tout petit peu. Vraiment, c'est pas grand chose pour les japonais. Car si c'est magnitude 1 ou 2, voilà, ça se passe vraiment régulièrement. Oh putain, genre c'est un séisme, on va tous crever. Ah ouais. C'est peut-être magnitude 3, non? Ça va, c'est rien, on continue à jouer. Mais attention, ça veut pas dire que les japonais se foutent de la gueule des séismes. Car on s'entraîne petit à petit depuis l'enfance dans l'école primaire. Et voilà, on est plus calme quand ça arrive. Déjà, tous les sièges de l'école primaire sont équipés de Bosaizuki. C'est un coussin pour protéger la tête si quelque chose qui tombe du plafond. Et une fois tous les 2 mois environ, il y a une alarme qui se déclenche pour lancer un entraînement. Hai, 次の問題わかるやついるか? 訓練、地震がありました。私物をすべて置き、速やかに校庭に避難しなさい。痛い。よし、14時23分。はい、避難開始。よし、31人、全員揃ってるな。よし。はい、1組の皆さん、校庭に全員が避難するまで3分20秒かかりました。前回のタイムが3分7秒でしたので、大きく時間をロスしています。何が悪かったんでしょうか？一人ずつ反省点を述べてください。Les profs sont super sérieux en répétant 1000 fois les gestes de sécurité avec un chronomètre pour que ce soit le plus rapide possible. Bien sûr, il n'y a pas que ça dans l'entraînement. Il y a une bagnole spéciale qui permet de simuler un séisme. Elle passe de temps en temps à l'école primaire pour savoir à quel point ça fait peur un séisme de magnitude, voilà, 5, 6. Pour montrer qu'on peut pas marcher dans cette situation et comment réagir sans être paniqué. En tout cas, c'était souvent à cause de moi que ma classe était en retard pour l'entraînement. Normalement, dans toutes les écoles au Japon, du primaire au lycée, il y a une fête de l'école qui a lieu tous les ans et c'est ouvert au public. Par exemple, ici c'est au lycée, les lycéens présentent leur lycée, leur activité sportive et ils cuisinent et vendent de la marchandise aux visiteurs. Ça, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu dans les animés et les mangas. Mais à l'école primaire aussi, on fait à peu près la même chose. Même les écoliers vendent des plats cuisinés avec leurs parents aux visiteurs. Ils font un tour guidé dans leur école, montrant ce qu'ils cultivent comme les légumes de cette année. Ils montrent les animaux de compagnie de leur école. Oui, dans mon école, on s'occuper des animaux, des poulets, tout ça. Donc c'est le moment pour leur montrer quoi. Le soir, il y a même un feu d'artifice fait par les profs. Du coup, c'était vraiment une grosse journée pour les gamins. J'ai visité mon ancienne école primaire en tant que visiteur. Je crois qu'il y a 5-6 ans. C'était aussi le moment de retrouver, voilà, mes anciens camarades de classe aussi. Du coup, c'est plutôt sympa comme fête. Ils vendaient à yakitori, yakisoba, takoyaki à 80 centimes. C'est pas cher, hein. Au Japon, il y a une restauration scolaire un peu atypique. Oui, il n'y a pas d'endroit pour manger comme la cantine en France. Mais ce sont les enfants qui doivent chercher et récupérer le caddie chargé des plats. Ensuite, il est distribué aux enfants dans la classe. Et pendant ce temps-là, le prof s'en bat les couilles. Hein. Il attend dans la classe sur son siège jusqu'à ce qu'on soit prêt à manger. Il aide vraiment pas. Hein. Les écoliers n'ont pas le droit de manger jusqu'à ce que tous les écoliers soient assis avec leurs plats. Les plats sont souvent japonais, évidemment. Curry, ramen, tempura, korokke, avec souvent de la soupe miso ou soupe de légumes. Chaque école a un nutritionniste qui contrôle la nutrition et les composants des plats. Et mon plat préféré, c'était le miso ramen. C'était excellent. Par contre, il y a un truc que j'aime pas là-bas. C'est que tous les écoliers, vraiment tous les écoliers doivent prendre du lait à la place de l'eau. Et moi, j'aimais pas le lait. Alors, je comprends pas ce système de l'école au Japon. Et un garçon qui attire l'attention des filles, ça doit être un garçon qui peut manger son plat le plus rapidement. C'est qu'en général, les enfants sont cons. Alors, l'école primaire au Japon, un garçon qui peut courir le plus rapidement et un garçon qui peut manger le plus rapidement, voilà, ils ont la cote chez les filles. Et il y a une chose très choquante, voilà, surtout pour les Français, c'est qu'on mange de la viande de baleine à l'école primaire au Japon. Bah oui, les Japonais mangent de la baleine comme les Norvégiens quoi. Maintenant c'est de moins en moins, mais dans ma génération on en mangeait assez souvent à l'école. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est triste pour les baleines, c'est ça? Oui, moi aussi je suis triste en tant qu'influenceur pour l'océan. Normalement, en tant que youtubeur, je devrais plutôt dire manger de la viande de baleine, c'est pas bien. J'ai jamais mangé ce truc, c'est inhumain. Mais je peux pas mentir, car je l'ai bouffé aussi à l'école primaire. Tous les gens qui ont déjà été à l'école primaire, ils ont au moins une fois mangé de la viande de baleine durant leur scolarité. Sinon on mange quoi? De la soupe miso à la con avec du lait? Alors ne m'accuse pas s'il te plaît hein. Par contre le goût n'était pas si mal. Évidemment, on fait un voyage scolaire même à l'école primaire au Japon. Ça dépend des écoles primaires, mais dans mon école, on a monté le mont Fuji. Mais attention, on n'est pas monté jusqu'au sommet. 3700 mètres, hein, c'est pas possible pour les écoliers. Hein. On a fait une randonnée surtout autour de la montagne. Ensuite, nous avons dormi dans un ryokan, un hôtel très traditionnel au Japon, avec un onsen, tout ça. En tout cas, c'était super cool. Et le dernier jour, il y a un gros événement que tous les écoliers attendaient. C'est Kimoda Meshi. C'est un jeu japonais classique qui se passe en été. D'abord, on fait un tirage au sort. Et une fille et un garçon doivent marcher
marcher ensemble pour récupérer un objet. Mais ça se passe dans un endroit hanté. Genre ça se passe souvent dans un cimetière ou un village abandonné. Mais il y a une règle, c'est que le couple doit se tenir la main. Wow! C'est la première fois pour eux se tenir la main à l'âge de 11 ou 12 ans. Le premier contact physique entre filles et garçons. Je savais qu'aucune fille ne voulait tenir ma main à l'époque. Mais j'attendais l'événement avec patience pour avoir ma première expérience de tenir la main avec une fille. Je m'en battais les couilles des cimetières et des fantômes. Le prof mettait chaque fois sa main dans les deux boîtes, filles et garçons, pour tirer un papier avec un nom d'écolier dessus, dans l'attente au fur et à mesure. J'ai remarqué un truc, c'est que ma classe est composée de 16 mecs et 15 filles. C'est-à-dire qu'un mec reste à la fin. Ce sera vraiment un pauvre mec, hein. Ça ne devrait pas tomber sur moi en tout cas. Mais ça m'est vraiment arrivé. それではくじ引きを始める。はい、待ってました。松本さんとお願いします。松本さんとお願いします。松本さんとお願いします。松本さんとお願いします。松本さんとお願いします。松本さんとお願いします。松本さんとお願いします。松本。男子鈴木、女子松本。それじゃあ松本さん行こうか。うん、よろしくね。僕から離れないでね。くそ、クラス1美人の松本が取られた。何してんだあいつら、気持ち悪いな。おいケロバーが。くそ、ブスが結構残ったな。関係ねえ、俺は女子と手がつなげれば誰だっていい。男子斉藤、女子柿原。なんでブスかよ。まあいいわ、ないよりはマシだわ。はい、行きましょう。ちゃんと歩けよブス。くそ、またか。はい、これでペアは以上だ。待って、もう女子いない？ À la fin j'étais tout seul avec mon prof et il m'a dit 先生、俺一人っすね。ああ、仕方がないな。男子が一人多い以上、まあ最後は一人になるんだ。じゃあ一人っていうのもあれなんで、前の二人ちょっと追いついていきますわ。いや、もう少し待て。邪魔しちゃ悪いだろ。そういえばジョー、お前さ、もう少し授業態度改めた方がいいぞ。いつも授業中寝てるしさ、彫刻刀で絵を机の上に彫るしさ、ねえ。先生、今それ言われてもちょっと。おまけに先生にさ、泥団子を休み時間に投げるってどういうこと？それまだ怒ってんの？まあ向こうもそろそろ着いた頃だし、はい、どうぞ一人で行ってください。Je suis presque sûr que le prof a fait exprès de ne pas mettre mon nom dans la boîte. Justement pour me faire chier. Je marchais tout seul comme un con dans un endroit hanté et je rentrais seul dans mon local alors que tous les autres camarades de classe dormaient. C'était nul mon voyage scolaire. Pour l'instant, t'as une image plus ou moins positive à l'école primaire au Japon. Mais il y a des choses que je détestais et vraiment insupportables à l'école primaire au Japon. Numéro 1, la faute collective. Une des choses que je comprends pas à l'école au Japon, c'est que quand un écolier a fait une bêtise, la faute retombe sur la classe entière. 皆さん、今日集まっていただいたのは他でもありません。先生、今日の月曜の朝に気づきました。金曜の放課後に誰か生徒がザリガニを金魚の生けすに入れました。金魚は生けすの中に全部で15匹いました。15匹とも全部死んでた。やったやつはこの中にいるはずだ。後で匿名でいいから職員室に来い。もし誰も来なかったら全員昼休みなしだ。やだ、私休み時間楽しみたいのに。おい、松本さん困ってんだろうがよ。おい、やったやつ出てこいよ。おい、そうだよ、やったやつ早く出てこいよ。C'est leur façon de discipliner l'élève et la classe. Après les cours, nous avons même attendu pendant 3 heures assis à cause de quelqu'un qui a jeté son chewing-gum dans le couloir. Les profs nous ont accusés jusqu'à ce que l'élève coupable lève sa main pour avouer sa faute. Donc plus on attend, plus on en veut à la personne qui a fait une bêtise. Je pense que c'est pas vraiment génial. Deuxième, trop de temps avant de commencer les cours. Tous les lundis, il y a un truc que tous les écoliers détestent. C'est écouter le directeur de l'école parler pendant 20 minutes. Et on se tient tout le temps debout. Hi, 今から校長先生の話だ。ちゃんと聞くように。皆さん、土日はいい休日を過ごしましたでしょうか？本日はですね、昨日とは打って変わって気持ちのいい天気ということですね。はい。もう秋になってきましたが、皆さんは紅葉大好きですか？私はですね、最近趣味で妻とですね、ハイキングをよくするんですよ。ジュモンバーレクイ登ったんですけれど、最近だと高尾山、もう近くにある高尾山が本当にもう絶景で、最近私音楽の方をですね、やってまして、ちょっと皆さんに聴いてもらいたい曲というものがありますが、少々お待ちください。Oh, somewhere over the window. 早く老後の人生を送れよクソじじい。皆さんありがとうございます。次はですね、ハーモニカの方も皆さんの前で実践してみたいと思うんですが。Et ensuite on chante l'hymne national ou l'hymne de l'école. C'est quoi l'hymne de l'école? En plus on doit l'apprendre par cœur pour l'école. À la fin on fait une gymnastique avec de la musique.
Minna, 楽しいね. C'est tellement ridicule, hein. La génération Yutori. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, mais les Japonais qui ont maintenant 20 ans à 30 ans à peu près, on considère que c'est la génération la plus bête au Japon. Il y avait vraiment moins de cours, moins de devoirs dans notre génération par rapport à d'autres époques pour les écoliers japonais. Je t'explique pourquoi. Pendant la période entre 2002 à 2011, l'État japonais a décidé d'enseigner moins de choses à l'école primaire et au collège. Alors justement, on appelait ça la génération Yutori, autrement dit la génération des cons. Pendant cette période, les cours n'étaient pas très intensifs, même le mercredi, il n'y avait qu'une deux matières dans la journée. Évidemment, pendant 2002 jusqu'à 2011, j'étais à l'école primaire et au collège. Alors, si on plaint dans la génération des cons, vraiment tous les Japonais hors de cette génération les jugent. Alors, à l'époque, pour tous ceux qui veulent aller dans un bon lycée ou dans une bonne université, ils devaient prendre des cours de soir en plus de l'école primaire. Voilà pour compenser. Alors, pourquoi l'État japonais a décidé d'enseigner moins de choses aux enfants à cette époque-là? La génération avant moi, les cours étaient très intensifs, avec encore plus de concurrence qu'aujourd'hui, et plein de gens étaient dépressifs, se suicidaient et tout. Alors, l'État japonais a pris la décision de donner plus de repos aux enfants. Allez les gamins, sortez dehors. Vous êtes bêtes et vous ne trouverez peut-être pas un bon boulot, mais c'est pas grave, voilà, amusez-vous bien. Mais de toute façon, à l'époque, comme les écoles enseignaient moins, les parents forçaient souvent leurs enfants à prendre des cours du soir. Alors ça servait pas à grand chose. Ça renforçait juste les inégalités entre les petits qui étaient allés au cours de soir et ceux qui allaient juste à l'école primaire. Justement pour ceux qui n'ont pas été au cours de soir, ils pouvaient rarement aller dans un bon collège, bon lycée et bonne université. Pourtant les gens dans ma génération, même s'ils ont été dans un bon lycée ou dans une bonne université, comme c'est toute notre génération qui n'a pas appris plein de choses à l'école primaire, au collège, tout ça, pour travailler dans une entreprise, c'est un peu galère, car les recruteurs les jugent en faisant une discrimination. 仕事はさ、学校と違って遊ぶところじゃないから。はい、自分承知です。そこだけちょっとね、違いをね、区別してほしいんだよね。はい。Mais comment ils osent me juger? Peut-être que ma génération a eu une éducation moins sévère par rapport à d'autres générations, mais quand même certaines vieilles générations utilisent le mot Yutori pour nous faire chier. Ça reste quand même du harcèlement de nos jours dans les bureaux. Voilà, aujourd'hui j'ai parlé de beaucoup de trucs sur l'école primaire au Japon. Il y a quand même certains trucs que tu connaissais pas, n'est-ce pas? Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!